Deuxième dimanche de Carême en essai. Le thème, c'est chemin de croix comme chemin de transfiguration. Amis téléspectateurs, spectatrices de la télévision catholique Lumen Christi, où que vous soyez en ce moment, je vous salue et vous souhaite un bon dimanche en ce 16 mars. Que l'Esprit Saint dispose nos cœurs et nos esprits à écouter la parole de Dieu avec foi et espérance en ce deuxième dimanche de Carême. Notre marche se poursuit. Nous venons de passer la première semaine où nous avons expérimenté la puissance de Dieu à travers les victoires qu'il nous assure, en particulier celle sur le mal. Je suis sûr et certain que nous avons fait un petit pas en avant, que cela se poursuive durant cette deuxième semaine. Dieu nous donne à nouveau sa parole pour guider nos pas. Accueillons-la dans la foi. C'est ainsi que nous allons écouter la première lecture qui nous est proposée du livre de la Genèse, en son chapitre 15, versets 5 à 12 et 17 et 18. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'oiseaux, d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » La première lecture est extraite du livre de la Genèse et se situe dans le grand ensemble de l'histoire des patriarches qui va de Genèse 11, 27 à 50. En effet, après le récit de la création et du péché, il est question de Noé avec le déluge pour culminer à la tour de Babel. L'histoire du choix d'une personne pour en faire une part personnelle commence avec Abraham et sera présentée comme modèle de foi et de confiance en Dieu à un moment de sa vie où l'horizon semble sombre. Le texte de tout à l'heure présente une phase de l'étape de la marche de Dieu avec Abraham. Dieu lui a fait une promesse, celle de lui accorder une descendance nombreuse qui va hériter de la terre qu'il lui donne. Et Abraham a cru. Au moment où la promesse est faite, Abraham n'avait aucun enfant et tout espoir d'en avoir était quasiment nul. Et Dieu fit alliance avec Abraham. À cause de sa foi en Dieu, il est devenu non seulement le père des croyants, mais surtout un modèle à suivre. Avec cet exemple, on comprend que rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de croire en lui et de lui faire confiance.
C'est à cela que nous sommes invités. Avec Dieu, les ténèbres deviennent lumière. Et c'est cela que nous donnons à Dieu comme réponse à travers le psaume que nous écoutons à présent, le psaume 26, 27, que nous connaissons tous et tous très bien, et qui a pour réponse « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ce psaume qui a fait écho à la lecture revient sur ce fait. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? La lumière et les ténèbres ne peuvent vivre ensemble. S'il est vrai qu'en plein jour, la clarté de la lumière dissipe les ombres, à la présence du Seigneur, toute peur disparaît. On avance en toute confiance et sérénité. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. En ce temps de montée vers Pâques, l'espérance doit nous galvaniser. Nous voulons atteindre un but, avoir part à la vie du Christ. Faisons confiance à lui qui nous fait signe dans le quotidien de notre vie. Parfois, nous n'avons plus envie d'avancer, de faire des efforts supplémentaires. Le psalmiste nous dit que rien n'est perdu. Tout est encore possible. Crois-tu cela? C'est dans cette espérance que nous entrons dans la deuxième lecture de ce jour. La deuxième lecture de ce jour qui nous est proposée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 17 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car, je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera notre pauvre corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. La deuxième lecture, quant à elle, tourne nos regards vers ce but que nous visons, le partage de la gloire du Christ, la vie avec lui. Cette espérance donne la persévérance, la force nécessaire pour atteindre cet objectif. Certes, les épreuves jalonnent et jonchent le chemin, mais le but à atteindre est infiniment plus grand qu'on ne mesure plus les peines endurées dans le présent. Il n'y a pas de gloire sans croix. D'ailleurs, celle-ci est le chemin qui mène à l'autre. Et cela est fondamental. Et c'est dans cette espérance aussi, dans cette confiance inébranlable, que nous allons entrer
dans l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 9, les versets 28b à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son vêtement devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Le dimanche dernier, la liturgie nous avait conviés au désert avec Jésus. Dans ce désert, nous avions été instruits à l'école du Maître. Nous avions pu admirer sa victoire sur le mal, prélude de notre propre victoire dans l'épreuve. Nous avions identifié le temps, ce temps de désert de Jésus à celui de toute l'existence humaine et la tentation de Jésus à celle de toute personne. Le chemin est long et même difficile. Jésus lui-même le sait. C'est pourquoi, une semaine après la confession de Césarée de Philippe, où Pierre le déclarait « Merci de Dieu », et après la première annonce de sa passion, Jésus prit avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et alla sur la montagne pour prier. Il voudrait les rassurer, les apaiser face à leur inquiétude sans cesse grandissante. Ils ont tout quitté pour le suivre. Quel sera leur sort? Il leur dévoile sa gloire. Comme le dit le texte, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint tout autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. C'est le verset 29, la transfiguration. Jésus conduisit quelques disciples sur la montagne. Le lieu est symbolique. La montagne, dans les Écritures, représente le lieu par excellence de la manifestation et de la révélation de Dieu. Rappelons-nous les épisodes de Moïse et d'Élie, ou de Jésus lui-même dans le sermon sur la montagne à Matthieu. Les deux personnages qui s'entretenaient avec Jésus, Moïse et Élie, en dehors du fait qu'ils représentaient la loi et les prophètes, sont ceux qui ont aussi fait l'expérience de la rencontre personnelle avec Dieu sur la montagne du Sinaï. Moïse et Élie sont, en outre, les 2 figures du Messie attendu pour la fin des temps. Par leur apparition, c'est non seulement toute l'Écriture qui unanimement rend témoignage à Jésus, mais c'est aussi l'avènement du Messie, symbole de l'accomplissement de l'Écriture. Nous sommes en train de découvrir que le choix de Luc, du lieu, des personnages et du cadre général n'est pas banal.
Tout est donc chargé de sens. Revenons à la circonstance de cette théophanie du Père en son Fils Jésus. On dit Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean et alla sur la montagne pour prier. Le cadre de la prière. Le cadre est celui de la prière. La prière, nous en avions parlé le dimanche dernier, est l'un des 3 piliers du carême. Pénitence, prière et partage. Souvent, les évangiles représentent Jésus en prière, la plupart du temps seul, la nuit, à l'écart, en un endroit désert. La prière est donc le lieu d'intimité avec le Seigneur, le moment d'un tête-à-tête avec celui qu'on aime. Elle est le lieu où l'on se ressource, où l'on puise l'énergie nécessaire pour la route quotidienne. Dieu ne peut se manifester à l'homme que dans ce cadre privilégié. C'est là qu'il se communique et révèle sa volonté et son amour à l'homme. Le cadre général de cette manifestation est la montée vers Jérusalem. Jésus et ses disciples sont en route vers la ville sainte pour la dernière Pâque. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Il souffrira et mourra, mais il ressuscitera aussi. Par cette transfiguration, il voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale de la croix et en leur révélant toute sa grandeur de dignité et la grandeur de sa dignité cachée, les empêcher que les abaissements de la passion volontaire ne bouleversent leur vie, disait Saint Léon le Grand. Le scandale de la croix, qui échappera? Les 3 disciples privilégiés de cette scène sont les témoins oculaires de l'attestation de confiance du Père en son Fils. Ils ont été éblouis par la splendeur de la gloire de Jésus. Ce qu'ils ont vu est une anticipation de la gloire du ressuscité. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Le Messie dont rêve le disciple, c'est un Messie glorieux. Quand viendra l'heure ultime de la passion, il déclarera par 3 fois, « Non, je ne le connais pas. » Luc 22, 58. Et pourtant, il a été témoin de la transfiguration. Des 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, seul Jean restera et suivra son maître jusqu'au bout du chemin. Heureusement d'ailleurs pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, ce dimanche de la transfiguration de Jésus, en plein cœur du carême, vient en quelque sorte raviver notre confiance, galvaniser notre espérance en la gloire qui sera nôtre si nous tenons jusqu'au bout. En même temps, il nous pousse à nous poser cette question qui, à mon avis, est importante. Qui suivons-nous? Un Messie glorieux? Autrement dit, ne reconnaissons-nous Dieu comme notre Dieu que lorsque tout va bien pour nous? En temps d'épreuve, il n'existerait plus pour nous, sinon pourquoi cette souffrance qui nous ronge? Je vous le disais le dimanche dernier, suivre le Seigneur n'est pas synonyme d'assurance tout risque, mais c'est d'accueillir sa vie avec ses joies et ses peines comme don de Dieu. Nous aimerions parfois, et peut-être trop souvent, vaincre sans péril, faire l'omelette sans casser l'œuf, cueillir la rose sans la moindre égratignure. Et pourtant, l'expérience de la vie quotidienne nous montre que pour réussir, il faut travailler, s'appliquer. Non, chers frères, chers amis, nous ne pouvons pas évacuer la croix de notre vie. Elle y est plantée. Mais comme étendard de la victoire, il s'agit d'une croix glorieuse. Quel paradoxe! Si nous la nions, nous cesserons d'être chrétiens. Il n'y a pas de croix sans gloire, de même qu'il ne saurait
y avoir le dimanche de Pâques sans le vendredi saint. Le chemin de Jésus ne s'est pas arrêté à la mort. Il a continué au-delà de la mort jusqu'à la résurrection. Ainsi la vie de chacun de nous, si nous tenons ferme jusqu'à la fin. Nous sommes promis à la gloire. Vivons donc cette espérance. Et que déjà sur nos visages rayonne la gloire du ressuscité. Terminons avec ces belles paroles de Saint Léon le Grand. Que la foi de tous s'affermisse avec la prédication de l'Évangile et que personne n'ait honte de la croix du Christ par laquelle le monde a été racheté. Que personne ne craigne de souffrir pour la justice ni ne mette en doute la récompense promise, car c'est par le labeur qu'on parvient au repos, par la mort qu'on parvient à la vie. Puisque le Christ a accepté toute la faiblesse de notre pauvreté, si nous persévérons à le confesser et à l'aimer, nous sommes vainqueurs de ce qu'il a vaincu et nous recevrons ce qu'il a promis. C'est extrait du sermon pour le deuxième dimanche de Carême. Que le Seigneur nous donne sa grâce pour que nous tenions jusqu'au bout sans jamais le nier. Et que la Vierge Marie marche toujours avec nous. Le chemin de la croix passe par la croix. Le chemin de la gloire passe par la croix. Que cela descende dans notre cœur et nous habite toujours pour que les efforts soient toujours maintenus jusqu'à la fin.